Ézéchiel 37:5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je te loue, Seigneur, pour avoir apporté un réveil personnel à ma vie et à ma relation avec Jésus. Aide-moi à le rechercher sérieusement, comme si ma vie en dépendait, car c'est le cas. Comme le dit la Bible, dans Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te loue, Seigneur, que tu me donnes un cœur à te connaître. Aide-moi à te chercher de tout mon cœur et à ne pas me contenter d'une relation superficielle avec Jésus ou de bénédictions superficielles. Comme le dit la Bible dans Jérémie 24:7, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Jérémie 29:13 dit aussi, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Je te loue, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. C'est ce dont j'ai besoin le plus, et je te remercie d'avoir promis de m'offrir ce beau cadeau. Comme le dit la Bible dans Éphésiens 5:14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Psaume 85:6 dit, « Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» Je te loue, Seigneur, que tu puisses me donner un cœur nouveau, un cœur qui t'aime, qui aime les choses du ciel et qui se détourne des séductions du monde. Je ne peux pas changer mon cœur, mais tu promets de faire ce travail. Comme la Bible dit dans Ézéchiel 36:26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Je te loue, Seigneur, que chaque promesse de ta parole est pour moi. Je réclame ta promesse aujourd'hui qui dit « Demandez, et l'on vous donnera. » Je demande ces ressources inépuisables qui viennent de ton trône. Comme il est dit dans la Bible, dans Luc 11:13. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Je te loue, Seigneur, pour m'avoir réveillé tôt, pour passer du temps avec toi chaque matin. Le diable veut me garder endormi, mais tu m'aideras à débarrasser sa couverture de léthargie et à avancer avec puissance. Comme la Bible le dit dans Ésaïe 50:4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Il est écrit dans Ésaïe 26:9, « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Je te loue, Seigneur, que tu veuilles me changer de l'intérieur. Rends-moi comme toi. Aide-moi à mettre de côté tout faux semblant et tout double niveau de vie.
Aide-moi à avoir un cœur pur devant toi. Comme il est écrit dans la Bible, dans Romains 2, 28-29, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Il est écrit dans 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à celui qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je te loue, Seigneur, pour m'avoir appris ce que signifie se délecter de toi. Puisses-tu vraiment devenir mon désir, pas seulement des miracles ou des réponses à la prière ou même des bénédictions, mais plus de toi, que ce soit mon désir. Comme il est écrit dans la Bible, dans Psaume 27, 4, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je te loue, Seigneur, que tu as le pouvoir d'apporter une nouvelle vie aux ossements morts. Sauve-moi de ma complaisance spirituelle. Donne-moi la passion de te connaître et de vivre pour toi avec joie. Comme le dit la Bible dans Ézéchiel 37, 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je te loue, Seigneur, pour avoir apporté un réveil personnel à ma vie et à ma relation avec Jésus. Aide-moi à le rechercher sérieusement, comme si ma vie en dépendait, car c'est le cas. Comme le dit la Bible dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te loue, Seigneur, que tu me donnes un cœur à te connaître. Aide-moi à te chercher de tout mon cœur et à ne pas me contenter d'une relation superficielle avec Jésus ou de bénédictions superficielles. Comme le dit la Bible dans Jérémie 24, 7, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Jérémie 29, 13 dit aussi, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je te loue, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. C'est ce dont j'ai besoin le plus et je te remercie d'avoir promis de m'offrir ce beau cadeau. Comme le dit la Bible dans Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Psaume 85, 6 dit « Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» Je te loue, Seigneur, que tu puisses me donner un cœur nouveau, un cœur qui t'aime, qui aime les choses du ciel et qui se détourne des séductions du monde. Je ne peux pas changer mon cœur, mais tu promets de faire ce travail. Comme la Bible dit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. »
Je te loue, Seigneur, que chaque promesse de ta parole est pour moi. Je réclame ta promesse aujourd'hui qui dit « Demandez, et l'on vous donnera ». Je demande ces ressources inépuisables qui viennent de ton trône. Comme il est dit dans la Bible, dans Luc 11, 13. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Je te loue, Seigneur, pour m'avoir réveillé tôt, pour passer du temps avec toi chaque matin. Le diable veut me garder endormi, mais tu m'aideras à débarrasser sa couverture de léthargie et à avancer avec puissance. Comme la Bible le dit dans Ésaïe 50, 4, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Il est écrit dans Ésaïe 26, 9. « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Je te loue, Seigneur, que tu veuilles me changer de l'intérieur. Rends-moi comme toi. Aide-moi à mettre de côté tout faux semblant et tout double niveau de vie. Aide-moi à avoir un cœur pur devant toi. Comme il est écrit dans la Bible, dans Romains 2, 28-29, « Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Il est écrit dans 1 Samuel 16, 7. « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à celui qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Je te loue, Seigneur, pour m'avoir appris ce que signifie se délecter de toi. Puisses-tu vraiment devenir mon désir, pas seulement des miracles ou des réponses à la prière ou même des bénédictions, mais plus de toi, que ce soit mon désir. Comme il est écrit dans la Bible, dans Psaume 27, 4, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je te loue, Seigneur, que tu as le pouvoir d'apporter une nouvelle vie aux ossements morts. Sauve-moi de ma complaisance spirituelle. Donne-moi la passion de te connaître et de vivre pour toi avec joie. » Comme le dit la Bible dans Ézéchiel 37, 5. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. » Je te loue, Seigneur, pour avoir apporté un réveil personnel à ma vie et à ma relation avec Jésus. Aide-moi à le rechercher sérieusement, comme si ma vie en dépendait, car c'est le cas. Comme le dit la Bible, dans Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je te loue, Seigneur, que tu me donnes un cœur à te connaître. Aide-moi à te chercher de tout mon cœur et à ne pas me contenter d'une relation superficielle avec Jésus ou de bénédictions superficielles.
Comme le dit la Bible dans Jérémie 24, 7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Jérémie 29, 13 dit aussi: Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je te loue, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. C'est ce dont j'ai besoin le plus, et je te remercie d'avoir promis de m'offrir ce beau cadeau. Comme le dit la Bible dans Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Psaume 85, 6 dit: Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Je te loue, Seigneur, que tu puisses me donner un cœur nouveau, un cœur qui t'aime, qui aime les choses du ciel et qui se détourne des séductions du monde. Je ne peux pas changer mon cœur, mais tu promets de faire ce travail. Comme la Bible dit dans Ézéchiel 36, 26, Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je te loue, Seigneur, que chaque promesse de ta parole est pour moi. Je réclame ta promesse aujourd'hui qui dit: Demandez, et l'on vous donnera. Je demande ces ressources inépuisables qui viennent de ton trône. Comme il est dit dans la Bible, dans Luc 11, 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je te loue, Seigneur, pour m'avoir réveillé tôt, pour passer du temps avec toi chaque matin. Le diable veut me garder endormi, mais tu m'aideras à débarrasser sa couverture de léthargie et à avancer avec puissance. Comme la Bible le dit dans Ésaïe 50, 4, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Il est écrit dans Ésaïe 26, 9, Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Je te loue, Seigneur, que tu veuilles me changer de l'intérieur. Rends-moi comme toi. Aide-moi à mettre de côté tout faux semblant et tout double niveau de vie. Aide-moi à avoir un cœur pur devant toi. Comme il est écrit dans la Bible, dans Romains 2, 28-29, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Il est écrit dans 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à celui qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je te loue, Seigneur,
pour m'avoir appris ce que signifie se délecter de toi. Puisses-tu vraiment devenir mon désir, pas seulement des miracles ou des réponses à la prière ou même des bénédictions, mais plus de toi, que ce soit mon désir. Comme il est écrit dans la Bible, dans Psaume 27, 4, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je te loue, Seigneur, que tu as le pouvoir d'apporter une nouvelle vie aux ossements morts. Sauve-moi de ma complaisance spirituelle. Donne-moi la passion de te connaître et de vivre pour toi avec joie. » Comme le dit la Bible dans Ézéchiel 37, 5. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. » Je te loue, Seigneur, pour avoir apporté un réveil personnel à ma vie et à ma relation avec Jésus. Aide-moi à le rechercher sérieusement, comme si ma vie en dépendait, car c'est le cas. Comme le dit la Bible dans Jean 17, 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je te loue, Seigneur, que tu me donnes un cœur à te connaître. Aide-moi à te chercher de tout mon cœur et à ne pas me contenter d'une relation superficielle avec Jésus ou de bénédictions superficielles. Comme le dit la Bible dans Jérémie 24, 7, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Jérémie 29, 13 dit aussi « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Je te loue, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. C'est ce dont j'ai besoin le plus et je te remercie d'avoir promis de m'offrir ce beau cadeau. Comme le dit la Bible dans Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Psaume 85, 6 dit « Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» Je te loue, Seigneur, que tu puisses me donner un cœur nouveau, un cœur qui t'aime, qui aime les choses du ciel et qui se détourne des séductions du monde. Je ne peux pas changer mon cœur, mais tu promets de faire ce travail. Comme la Bible dit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Je te loue, Seigneur, que chaque promesse de ta parole est pour moi. Je réclame ta promesse aujourd'hui qui dit « Demandez, et l'on vous donnera. » Je demande ces ressources inépuisables qui viennent de ton trône. Comme il est dit dans la Bible, dans Luc 11, 13. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Je te loue, Seigneur, pour m'avoir réveillé tôt, pour passer du temps avec toi chaque matin. Le diable veut me garder endormi, mais tu m'aideras à débarrasser sa couverture de léthargie et à avancer avec puissance. Comme la Bible le dit dans Ésaïe 50, 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée,
pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Il est écrit dans Ésaïe 26, 9. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Je te loue, Seigneur, que tu veuilles me changer de l'intérieur. Rends-moi comme toi. Aide-moi à mettre de côté tout faux semblant et tout double niveau de vie. Aide-moi à avoir un cœur pur devant toi. Comme il est écrit dans la Bible, dans Romains 2, 28-29, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Il est écrit dans 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à celui qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je te loue, Seigneur, pour m'avoir appris ce que signifie se délecter de toi. Puisses-tu vraiment devenir mon désir, pas seulement des miracles ou des réponses à la prière, ou même des bénédictions, mais plus de toi, que ce soit mon désir. Comme il est écrit dans la Bible, dans Psaume 27, 4, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je te loue, Seigneur, que tu as le pouvoir d'apporter une nouvelle vie aux ossements morts. Sauve-moi de ma complaisance spirituelle. Donne-moi la passion de te connaître et de vivre pour toi avec joie. Comme le dit la Bible dans Ézéchiel 37, 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je te loue, Seigneur, pour avoir apporté un réveil personnel à ma vie et à ma relation avec Jésus. Aide-moi à le rechercher sérieusement, comme si ma vie en dépendait, car c'est le cas. Comme le dit la Bible, dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te loue, Seigneur, que tu me donnes un cœur à te connaître. Aide-moi à te chercher de tout mon cœur et à ne pas me contenter d'une relation superficielle avec Jésus ou de bénédictions superficielles. Comme le dit la Bible dans Jérémie 24, 7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Jérémie 29, 13 dit aussi, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Je te loue, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. C'est ce dont j'ai besoin le plus, et je te remercie d'avoir promis de m'offrir ce beau cadeau. Comme le dit la Bible dans Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Psaume 85, 6 dit,
Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Je te loue, Seigneur, que tu puisses me donner un cœur nouveau, un cœur qui t'aime, qui aime les choses du ciel et qui se détourne des séductions du monde. Je ne peux pas changer mon cœur, mais tu promets de faire ce travail. Comme la Bible dit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Je te loue, Seigneur, que chaque promesse de ta parole est pour moi. Je réclame ta promesse aujourd'hui qui dit « Demandez, et l'on vous donnera. » Je demande ces ressources inépuisables qui viennent de ton trône. Comme il est dit dans la Bible, dans Luc 11, 13. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Je te loue, Seigneur, pour m'avoir réveillé tôt, pour passer du temps avec toi chaque matin. Le diable veut me garder endormi, mais tu m'aideras à débarrasser sa couverture de léthargie et à avancer avec puissance. Comme la Bible le dit dans Ésaïe 50, 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Il est écrit dans Ésaïe 26, 9, « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Je te loue, Seigneur, que tu veuilles me changer de l'intérieur. Rends-moi comme toi. Aide-moi à mettre de côté tout faux semblant et tout double niveau de vie. Aide-moi à avoir un cœur pur devant toi. Comme il est écrit dans la Bible, dans Romains 2, 28-29, « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Il est écrit dans 1 Samuel 16, 7. « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à celui qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Je te loue, Seigneur, pour m'avoir appris ce que signifie se délecter de toi. Puisses-tu vraiment devenir mon désir, pas seulement des miracles ou des réponses à la prière, ou même des bénédictions, mais plus de toi, que ce soit mon désir. Comme il est écrit dans la Bible, dans Psaume 27, 4, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je te loue, Seigneur, que tu as le pouvoir d'apporter une nouvelle vie aux ossements morts. Sauve-moi de ma complaisance spirituelle. Donne-moi la passion de te connaître et de vivre pour toi avec joie. » Comme le dit la Bible dans Ézéchiel 37, 5. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. »
Je te loue, Seigneur, pour avoir apporté un réveil personnel à ma vie et à ma relation avec Jésus. Aide-moi à le rechercher sérieusement, comme si ma vie en dépendait, car c'est le cas. Comme le dit la Bible dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te loue, Seigneur, que tu me donnes un cœur à te connaître. Aide-moi à te chercher de tout mon cœur et à ne pas me contenter d'une relation superficielle avec Jésus ou de bénédictions superficielles. Comme le dit la Bible dans Jérémie 24, 7, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Jérémie 29, 13 dit aussi « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Je te loue, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. C'est ce dont j'ai besoin le plus et je te remercie d'avoir promis de m'offrir ce beau cadeau. Comme le dit la Bible dans Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Psaume 85, 6 dit « Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» Je te loue, Seigneur, que tu puisses me donner un cœur nouveau, un cœur qui t'aime, qui aime les choses du ciel et qui se détourne des séductions du monde. Je ne peux pas changer mon cœur, mais tu promets de faire ce travail. Comme la Bible dit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Je te loue, Seigneur, que chaque promesse de ta parole est pour moi. Je réclame ta promesse aujourd'hui qui dit « Demandez, et l'on vous donnera. » Je demande ces ressources inépuisables qui viennent de ton trône. Comme il est dit dans la Bible, dans Luc 11, 13. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Je te loue, Seigneur, pour m'avoir réveillé tôt, pour passer du temps avec toi chaque matin. Le diable veut me garder endormi, mais tu m'aideras à débarrasser sa couverture de léthargie et à avancer avec puissance. Comme la Bible le dit dans Ésaïe 50, 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Il est écrit dans Ésaïe 26, 9, « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Je te loue, Seigneur, que tu veuilles me changer de l'intérieur. Rends-moi comme toi. Aide-moi à mettre de côté tout faux semblant et tout double niveau de vie. Aide-moi à avoir un cœur pur devant toi. Comme il est écrit dans la Bible, dans Romains 2, 28-29, « Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le Juif,
c'est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Il est écrit dans 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille,